ce beau témoignage. Amen. Merci aussi à Christine. Et pourtant, ces deux témoignages ont en commun cette phrase, Dieu, je n'ai pas compris tout de suite. Tu vois, lorsque tu ne comprends pas ce que Dieu fait tout de suite, eh bien, ces témoignages sont là pour te donner du courage. Sont pour te dire que cela ne veut pas dire que Dieu n'agit pas. Cela ne veut pas dire que Dieu ne t'a pas entendu. Cela ne veut pas dire que Dieu ne prendra pas soin de toi. Ça peut tout simplement vouloir dire autre chose. Mais il est vrai, quand nous donnons notre cœur au Seigneur, nous sommes souvent quand nous sommes passés après cette saison d'euphorie où le Seigneur nous a attirés, on a vu des choses fortes et on passe après cette période où on a même l'impression, c'est comme si Dieu a dit, bon, je t'ai donné toute la dose que tu avais besoin, maintenant, laisse-en pour les autres. Et parfois, le ciel nous semble fermé. Et souvent, l'adversité vient. Et là, on se dit, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Et c'est souvent à ce moment-là qu'il arrive des événements où on se dit, mais Dieu, je n'ai pas compris tout de suite. Tout de suite, pourquoi? Parce que par sa grâce, on finit par comprendre, comme Karine a pu le comprendre, comme Christine a pu le comprendre, comme nous avons pu voir, mais en fait, Seigneur, dans ce que je croyais ne pas être toi, tu étais véritablement bien dedans. Amen. Alors, je prie vraiment que ces témoignages puissent vous fortifier. Prions ensemble. Seigneur, nous te bénissons, Père éternel. Nous te bénissons pour l'action de ton Esprit Saint. Nous te bénissons parce que toi seul es Dieu et qui règne. Seigneur, nous ne comprenons pas toujours ce que toi tu veux, ce que toi tu décides. Mais Seigneur, aujourd'hui, nous décidons à nouveau de te faire confiance. Nous décidons de nous confier en toi. Seigneur, nous décidons de te laisser prendre la première place. Parce que c'est toi, Père, qui tiens toutes choses entre tes mains. À toi, Jésus, l'honneur, la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Amen. Dieu, je n'ai pas compris tout de suite. 4 personnages ont vécu cette expérience. Pas simplement nos sœurs, mais 4 personnages dans la Bible. Alors, il y en a beaucoup d'autres, mais j'en ai retenu 4. Le premier des personnages qui n'a pas compris tout de suite la main de Dieu, où ils étaient 2, c'est les disciples d'Emmaüs. Les disciples d'Emmaüs, lorsque Luc 24 nous raconte l'histoire des disciples d'Emmaüs, il commence par nous raconter l'histoire de 2 hommes qui se rendaient de Jérusalem à Emmaüs, petit village à côté de Jérusalem. Ils se rendaient, quittaient le lieu où ils avaient expérimenté vraiment une grâce de Dieu, une main de Dieu. C'était des disciples de Jésus. Jésus était l'homme pour lequel ils avaient tout abandonné. Ils avaient d'autant plus abandonné que cet homme-là était vraiment accompagné, non seulement de la puissance de Dieu, mais de l'autorité de Dieu, puisqu'il a délivré des personnes possédées. Il a guéri des paralytiques. Il a rendu la vue aux aveugles. Il a rendu la parole aux muets. Il a permis que les sourds entendent. C'est même quelqu'un qui a ressuscité, au moins par 2 fois dans les évangiles. Il nous est dit, un premier enfant, à Naïn, et le deuxième, c'est Lazare. Jésus était un homme véritablement puissant. Alors, face à telle personne, ce n'était pas un beau parleur. Ils avaient tout abandonné pour le suivre. Ils avaient expérimenté la grâce de Dieu. Et même la grâce de Dieu s'était manifestée à travers d'eux parce qu'il y a un moment donné, dans le ministère de Jésus, ils sont envoyés. Et Dieu exerce sa puissance à travers d'eux. Mais voici que le texte nous dit, ils sont à cette période-là, ils n'ont pas compris. Ils n'ont pas compris pourquoi? Parce que la personne pour laquelle ils s'étaient engagés, Jésus, cela faisait déjà 3 jours qu'il était mort. Comment un tel homme peut mourir? Comment quelqu'un qui a fait tellement de bien, comment quelqu'un qui a fait tellement de bien autour de lui, qui a guéri, qui a accueilli, qui lui-même a montré une certaine autorité par rapport à la mort, comment lui, il peut voir la mort? Les disciples d'Emmaüs n'ont pas compris. Et comme ils n'ont pas compris, alors ils quittaient ce chemin, la tête baissée. Et Jésus va venir à leur rencontre. Il va voir 2 hommes complètement découragés. Il va leur dire, mais pourquoi vous êtes dans cet état? Il dit, mais est-ce que tu es le seul qui ignore à Jérusalem ce qui s'est passé?
Et Jésus lui dit quoi? Parce qu'il est arrivé à Jésus, un homme puissant devant Dieu, nous le prenions pour le Messie. Il a accompli beaucoup de choses, mais voici qu'il a été mis à mort. Alors ils sont là complètement découragés. Leur problème, c'est qu'ils n'avaient pas compris. Jésus va leur reprocher ça. Ils n'ont pas compris ce que disaient les Écritures. Ils ont été lents à croire ce que disaient les Écritures. Ils n'ont pas compris lorsque Jésus leur disait qu'il serait traîné à Jérusalem, il allait être bousculé, il allait être attrapé, il allait être fouetté, maltraité, et qu'après, il allait être mis à mort, mais le troisième jour, il ressusciterait. Leur problème, c'est qu'ils n'avaient pas compris que le Christ, le Messie, devait ressusciter. Il devait mourir auparavant et il devait ressusciter. Premier disciple. Deuxième personnage, c'est le prophète Samuel. Il est dit que Samuel, c'était un homme, un prophète grand devant Dieu. Samuel, c'est celui qui va accompagner les premiers rois d'Israël. C'est lui qui va établir Saül. C'est lui qui va établir David. Samuel est là à des moments forts de l'histoire d'Israël. L'autorité et la puissance de Samuel étaient telle sorte qu'on disait de lui, Dieu ne laissait tomber à terre aucune de ses paroles. C'était un homme lorsqu'il parlait, parce que prophète veut dire porte-parole de Dieu, quand il parlait, sa parole, Dieu l'exécutait. Donc ce n'était pas n'importe qui Samuel. Mais ce texte, ici de 1 Samuel 3, nous présente les débuts de la vie de Samuel. Il nous est dit qu'à un moment donné, Samuel, qui était dans le temple avec le sacrificateur Élie, va entendre dans la nuit une voix l'appeler. Alors il va se précipiter, se rendre auprès du sacrificateur Élie et lui dire « Me voici, tu m'as appelé. » Et le sacrificateur lui dit « Mais je ne t'ai pas appelé. Retourne te coucher. » Il entend à nouveau une deuxième fois Samuel. Il va vers le sacrificateur et lui dit « Me voici, tu m'as appelé. » Il dit « Je ne t'ai pas appelé. Retourne te coucher. » Il entend une troisième fois la voix qui lui dit « Samuel ». Et il va voir le sacrificateur et lui dit « Me voici, tu m'as appelé. » Au 21e siècle, un ado qui accepte ça, ça n'existe pas trop. Mais lui, Samuel, il considérait Élie comme un père parce qu'il avait été accueilli dès l'enfance. Sa mère, Anne, ne pouvant pas avoir d'enfant, avait dit à Dieu, au lieu de supporter les moqueries de l'autre femme dans la maison de mon mari, donne-moi un enfant. Et si tu me donnes cet enfant, je le consacrerai à Dieu. Et voici que Dieu va lui accorder un enfant. Et après l'avoir sevré, elle va le consacrer à Dieu. Elle va le laisser entre les mains du sacrificateur Élie qui va élever Samuel comme un enfant. Donc lorsqu'il vient voir le sacrificateur, il dit oui, il vient comme un père. Tu m'as appelé. Et là, le sacrificateur comprend. Il nous est dit, Élie comprit alors que c'était l'Éternel qui appelait l'enfant. Et il dit à Samuel, va te coucher. Et si l'on t'appelle, dis, parle Éternel, car ton serviteur écoute. Et Samuel alla se coucher à sa place. Samuel, lui, il n'a pas compris tout de suite. Il n'a pas compris tout de suite que c'était Dieu qui lui parlait. Vous savez, il y a des fois, lorsque Dieu nous parle, on comprend tout de suite. Mais parfois, on ne comprend pas toujours tout de suite. Parce qu'on n'est pas habitué. Parce que c'est inhabituel. Parce que c'est, comment dire, ça peut aussi être dû au fait que ça ne correspond pas toujours à ce que nous voulons entendre de Dieu. Mais Dieu parle. Et Samuel, il ne comprend pas tout de suite. Et plus tard, Samuel va comprendre que c'était Dieu qui était dedans. Troisième personnage, un de mes préférés, Asaph. Asaph, c'était un louangiste. Il était consacré au temple. Certainement, c'est quelqu'un qui avait des qualités artistiques, qui devait avoir une belle voix. Il devait faire en sorte que dans la maison de Dieu, la louange soit toujours là en continu. Asaph, c'était quelqu'un qui, par la louange, exprimait la personne qui est en relation avec Dieu. Parce que tu ne peux pas être véritablement un véritable louanger si toi-même tu n'as pas une communion réelle avec le Seigneur. Asaph, c'était un homme de communion.
C'était un homme de consécration. Il était au temple. Et voici qu'un jour, il va commencer à voir quelque chose qui le perturbe. Il va voir que le méchant, celui qui fait du mal, celui qui se moque même de Dieu, il va voir le méchant réussir. Et nous avons tous parfois vu cela. Et si vous n'avez pas vu cela, vous n'êtes pas sur la terre. Nous avons vu des méchants prospérer. Et nous en connaissons. Lorsqu'on parle même de certaines célébrités, on voit, oui, il y a la belle image, mais derrière, quand on finit par l'attraper, on dit, mais voici celui-ci, voici ce qu'il faisait aux enfants. Voici ce qu'il a fait à des femmes, c'est un violeur et compagnie. Et pourtant, on nous parle d'un grand cinéaste. Il est dit que celui-là, il faisait et défaisait les stars. C'est lui qui te permettait d'avoir des Oscars. Mais c'est un violeur. Mais pourtant, avant qu'on ne découvre cela, on voyait le méchant prospérer. Ça nous arrive. Et ça vous arrive peut-être même de manière immédiate. Vous donnez votre vie au Seigneur, mais par contre, il y a des fois, vous avez des galères. Karine parlait tout à l'heure de galères. Et quand vous êtes dans des moments de galère comme ça, il y a un moment donné, souvent, le diable vient, il fait passer le méchant à côté de toi et dit, tu vois, tu te fais trop de mal. Tu es avec Dieu, regarde tes galères. Mais lui, il a regardé comment il est. Et Asaph, il voyait le méchant. Il dit, mais le méchant, il est en bonne forme, il est gras, il est bien. Il dit, mais ça me perturbe. Parce que dans sa tradition, il n'y avait pas l'idée que Dieu puisse bénir le méchant. Si Dieu a le contrôle de toutes choses, comment ça se fait que le méchant réussisse? Et d'ailleurs, il commence à remettre en question toute son expérience. Est-ce que j'ai bien fait de me tourner vers Dieu? Et peut-être quelqu'un dira, est-ce que j'ai bien fait de me faire baptiser? Et d'ailleurs, ceux qui m'ont invité, bon, lui-même aussi peut-être que, bon, peut-être certains vont dire, même l'église d'Argenteuil, église en action, drôle de nom quand même. C'est pas une secte. Bon, le pasteur en plus, il a une drôle de tête, etc. Et là, Asaph commence à se dire, mais est-ce que j'ai mal fait? Et Asaph, il a cette tentation et dit, je veux parler comme eux. Je veux retourner en arrière. Ils parlent mal, et bien moi aussi je vais parler mal. Puisque eux, ils parlent mal et d'une certaine manière, entre guillemets, Dieu les bénit. Alors il dit, moi je vais parler comme eux. Alors il dit, mais si je fais ça, il dit, je trahirai la race de tes enfants. Il dit, quand j'ai compris, pour comprendre cela, la difficulté a été grande. Il dit, donc je trahirai la race de tes enfants. Quand j'ai réfléchi pour comprendre cela, il dit, ça a été grande. Il dit quoi? Jusqu'à ce que j'arrive dans le sanctuaire de Dieu. Asaph, il ne comprenait pas que quelqu'un puisse réussir. Et peut-être toi, tu es déstabilisé parce que tu ne comprends pas comment des gens mauvais, parce que vous voyez parfois le mauvais, il a tout. Il a parfois tous les codes, entre guillemets, de réussite, entre guillemets, de notre société, si on peut l'appeler ainsi. Il est méchant, mais il a la plus belle voiture. Et pendant la pluie, il roule à côté de vous, il vous éclabousse. Il dit, mais quand même, Seigneur. Il est méchant, il a une belle maison. Il est méchant, il a une belle femme, un beau mari. Tout est beau chez ces gens-là en général. Il dit, tout est beau, tout est bien. Mais c'est un méchant. Il dit, mais alors moi, et moi là? Seigneur, les fins du mois sont tellement dures que souvent le mois s'arrête le 15. Seigneur, les fins du mois sont souvent dures que lorsque je prends la carte, ça vous est arrivé comme ça? Parfois, vous arrivez au supermarché, vous donnez la carte et vous priez. Vous savez que c'est votre compte. Mais curieusement, vous priez pour que ça paye. Parce que vous n'avez même plus le courage de regarder sur votre compte. Vous dites, j'espère qu'il va y avoir un miracle qui fera que Dieu... Parce qu'aujourd'hui, maintenant, on a des prophètes qui ont apparemment le don de vous envoyer de l'argent sur votre compte bancaire, sur votre téléphone. Frères et sœurs, faites attention à ces bêtises-là. Faites attention à ces arnaques-là. La Bible dit, dans le temps de la fin, le diable se transformera en ange de lumière, faisant des miracles. Faites attention à ces serviteurs, entre guillemets, qui réduisent la grâce et la bénédiction de Dieu qu'à du matériel, qu'à l'argent. Combien un homme aurait beaucoup d'argent, sa vie ne dépend pas de ce qu'il a. Et donc vous, parfois, vous galérez. Et lui,
il a sur son compte des sommes. Et on voit des gens comme ça. Souvent, c'est étonnant. Hein? Quand on peut voir que parfois la richesse d'un homme, Elon Musk, l'homme le plus riche du monde, sa fortune est même plus important que le PIB de certains pays. Cet homme-là, vous savez, chez les gens riches, on dit que vous avez votre carte. Vous savez, vous avez la carte business, vous avez même Electron. Electron, c'est que vous ne pouvez pas aller au-delà. D'accord? Electron, on va regarder ton compte. On va dire, est-ce qu'on lui accorde ça? Parce qu'on ne va pas vous donner ce que vous n'avez pas. Mais après, vous avez d'autres cartes, vous avez le découvert autorisé à telle somme. Ça va encore. Mais voyez, vous êtes plafonné. Il existe dans le monde des gens qui ont une carte qu'on appelle des yes cards. Ça ne dit jamais non. C'est une carte, on dit que cette carte-là, il peut même arriver dans un magasin, il rachète tout le magasin. Et pourtant, quand vous regardez le magasin, c'est en plusieurs millions. Mais lui, il rachète tout le magasin. Yes card. Il est méchant, mais il a la yes card. Toi, tu es dans le Seigneur et tu as la no card. Ta carte te dit non. Et souvent, toi, tu es là, tu payes, tu sens la transpiration devant la caissière. Tu vois, tu dis, Seigneur, épargne-moi l'ultime humiliation. Et quand ça ne passe pas, tu dis, non, mais certainement, votre machine ne marche pas. Toi, tu sais que c'est ton compte qui ne marche pas. Asaph, il n'a pas compris tout de suite pourquoi le méchant réussissait. Dernier personnage, Joseph, le rêveur, fils préféré de son père. Lui, Joseph, il va avoir vraiment toutes les grâces, mais il va susciter la jalousie de ses frères. Ils vont être d'autant plus jaloux que Joseph, lui, il nous est dit qu'il faisait des rêves. Et les frères ont ce sentiment que même Dieu est avec lui, il fait des rêves de gloire et compagnie. Alors un jour, pris par la jalousie, ils vont chercher à le tuer. L'un d'eux va intercéder en disant, c'est quand même notre frère, on ne peut pas faire ça. Ils vont le vendre, on va l'emmener en Égypte. En Égypte, il va quelque part aller dans la maison d'un riche Égyptien, d'un dignitaire. Et là, il va prospérer. Vous savez, lorsque la bénédiction de Dieu décide de vous poursuivre, elle sera tout plus forte que la malédiction. Et là, Joseph va prospérer. Mais voici que la maîtresse de maison lui fait des avances et Joseph refuse. Un jour, alors que ça grippe à lui, Joseph lui laisse son vêtement et fuit. Et elle va prendre ce vêtement comme une pièce à conviction lorsque son mari rentre en disant, tu vois, regarde, tu as fait rentrer le diable dans la maison. Cet esclave, regarde comment il a voulu me violenter. Mais heureusement, je me suis débattu. Regarde le vêtement. Joseph sera mis en prison. Et là encore dans la prison, il va prospérer. On trouve que c'est bien de lui accorder des responsabilités. Bizarre. Et là, dans cette prison, il fait 2 rencontres. 2 fonctionnaires du Pharaon. Ces fonctionnaires vont faire des rêves et Joseph va leur interpréter leurs rêves. Dans les interprétations, il y a l'un d'eux qui va mourir et c'est ce qui va se passer. Un autre qui va être rétabli dans sa fonction et c'est ce qui va aussi se passer. Celui qui va être rétabli, il entendra Joseph lui dire, ne m'oublie pas. Mais il va oublier Joseph. Jusqu'à ce qu'un jour, le Pharaon va faire un rêve. Et dans ce rêve-là, il va voir des choses qu'il n'a pas l'habitude. Ça va l'intriguer. Alors il va faire venir les spécialistes, les astrologues, ceux qui possèdent tout ce qui est entre guillemets, les sciences alternatives. Alors, il va leur dire, voilà, j'ai fait un rêve et c'est terrible. Et ces astrologues vont dire, non, mais dis-nous le rêve et on va te l'interpréter. Il dit, non, je sais. Si je vous dis le rêve, je n'ai pas la garantie que votre interprétation vient vraiment de Dieu. Maintenant, si vraiment vous avez la science là, dites-moi d'abord le rêve. Parce que si vous me dites le rêve, je saurai que vous avez aussi l'interprétation. Et aucun d'eux, il leur dit, mais Seigneur roi, ce que tu demandes, personne ne peut posséder ça. Mais voici que son serviteur qui avait été rétabli dans sa fonction va se souvenir de Joseph.
Il va dire, roi, il y a quelqu'un dans tes geôles qui a un talent incroyable. Il est le seul qui est capable, il possède les mystères de Dieu élevé. Et lui seul est capable d'interpréter ton rêve. Alors on sort Joseph, on le lave, on l'habille, on le fait venir devant le Pharaon. Et Joseph va dire à Pharaon son rêve, va lui dire, voilà ce qui t'est arrivé. Tu as rêvé sur ce qui va arriver dans les 14 années à venir. Cette première année, il va y avoir de la prospérité. Après, il va y avoir 7 années de disette, de famine. Et Pharaon a peur, il dit, mais alors qu'est-ce qu'il faut faire? Joseph lui dit, c'est simple. Tu vas faire ce que vous n'avez pas l'habitude de faire. Tu vas créer de l'impôt. Lorsque les gens cultiveront, ils prendront 5% et mettront de côté. Et ça va être la réserve pour les temps de famine. Alors le pharaon va trouver que l'homme qui lui propose ça est très sage. Il va l'établir premier ministre. Entre de toutes les personnalités de l'Égypte, Joseph, il est dit qu'entre lui et le pharaon, la seule chose qui le séparait, c'était le trône. Joseph va prospérer. Et voici qu'à cause de cette prospérité, de cette idée de Joseph, contrairement à tous les autres pays environnants, l'Égypte va être le grenier du monde oriental à ce moment-là. Les gens vont venir de partout pour avoir de la nourriture. Mais comme Canaan, où étaient les frères de Joseph, avaient été aussi touchés, alors les frères de Joseph vont venir voir Joseph. Joseph va les reconnaître, mais eux non. Parce qu'entre-temps, il a grandi. Entre-temps, il est aussi habillé, vous savez, comme à la manière égyptienne, maquillé. Ils ne le reconnaissent pas. Et quelle idée de croire que le frère qu'ils avaient vendu puisse être premier ministre d'Égypte. Mais Joseph, qui jusqu'à présent n'avait pas vu ses frères, Joseph va les reconnaître. Et Joseph va les éprouver pour voir quel était l'état de leur cœur, si c'était resté les mêmes. Joseph va voir que leur cœur avait changé. Et dans un grand mouvement d'émotions ne pouvant tenir, Joseph va se révéler à ses frères. Il va dire, je suis Joseph, votre frère, celui que vous avez vendu à destination de l'Égypte maintenant. Ne vous tourmentez pas et ne soyez pas fâchés contre vous-même de m'avoir vendu pour que je sois conduit ici. Car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé ici avant vous. Dieu m'a envoyé ici avant vous pour vous permettre de subsister dans le pays et pour vous faire vivre en vous accordant une grande délivrance. Ce n'est donc pas vous qui m'avez envoyé ici, c'est Dieu. Il m'a établi père du Pharaon, seigneur de toute sa maison et gouverneur de toute l'Égypte. Lorsque les malheurs tombaient sur Joseph, lorsqu'on l'enfermait dans la cité, il n'avait pas compris. Lorsqu'on l'a vendu par des marchands ismaéliens, il n'avait pas compris. Lorsqu'il est là dans la maison de Potiphar, accusé injustement, il n'avait pas compris. Lorsqu'il est mis en prison, il n'avait pas compris. Lorsqu'il est là élevé, premier ministre, il n'avait pas compris. C'est quand il voit ses frères, il comprend en fait que Dieu était dedans. Parfois, des malheurs, des accusations peuvent aussi nous arriver et on ne comprend pas tout de suite. Mais Dieu est dedans. Amen. 4 personnages. Asaph, Samuel, les disciples d'Emmaüs, Samuel, Asaph, Joseph. On aurait pu parler de Job, mais arrêtons-nous là. Cela arrive que Dieu, on ne puisse pas le comprendre. Que faire lorsqu'on ne comprend pas Dieu tout de suite? Que faire? Lorsqu'on ne comprend pas ce qui nous arrive, lorsque les situations arrivent, parfois c'est catastrophique, parfois c'est dramatique. Que faire? Eh bien, au travers de ces différents personnages, nous avons quelques réponses. 5 clés. La première des choses à faire, c'est ce que nous pouvons voir dans l'Écriture, c'est garder confiance. Amen. C'est garder confiance. La Bible dit que le juste vivra par la foi. Gardez la confiance en Dieu. C'est très important de garder la confiance en Dieu. C'est important la confiance et la foi. Pourquoi? Parce que
si on veut bien y réfléchir, nous ne pouvons pas toujours comprendre. Lorsque Dieu nous demande de lui faire confiance, c'est une manière de dire, tu sais, en fait, toi, tu es un être humain, tu n'as pas de visibilité sur mon action. Donc, tu es obligé de me faire confiance. Parfois, lorsque tu me demandes d'aller, tu veux aller à un point A, moi, je t'ai entendu. Mais simplement, je bouscule le B. Je te bouscule, je te déplace parce que tu ne comprends pas. Souvent, je force pour que tu arrives à tel endroit. Parce que c'est là que tu vas pouvoir aller au point A. Oui. Et le Seigneur, il dit, toi, tu vois tout de suite ce qui est immédiat. Mais tu ne vois pas plus loin parce que ce n'est pas dans tes capacités. Mais parce que moi, je suis Dieu, je te demande de me faire confiance. Toi, tu te guides par tes émotions. Moi, je te dis que tes émotions, ça monte, ça descend. Mais moi, ma parole, elle demeure éternellement. Moi, quand je dis quelque chose, je le tiens. Voyez? Et ça, c'est très important. Si Dieu nous demande de lui faire confiance, c'est parce que lui, il sait. Et lorsque je ne comprends pas tout de suite ce qui m'arrive, je dois faire confiance dans le Seigneur. Je dois faire confiance dans le Seigneur. Amen. La deuxième clé, c'est que je dois faire confiance à sa parole. Lorsque un avion traverse les perturbations, il doit se confier aux instruments de bord. Le premier instrument de bord de notre vie, c'est la parole de Dieu. Peut-être Dieu n'a pas simplement laissé la Bible en tes mains, mais Dieu t'a donné une promesse. Et tu dois faire confiance à Dieu, à sa parole. Les disciples d'Emmaüs étaient complètement désemparés parce qu'ils n'ont pas pris toute la parole de Jésus. Ils ne comprenaient pas parce qu'ils n'ont pas pris toute la parole de Jésus. Et si tu veux véritablement comprendre, tu dois prendre la parole de Jésus. Tu dois prendre toute la parole de Jésus. Même ce qui te dépasse, tu dois croire que les choses que Dieu te promet, que Dieu veut pour toi, ils sont bien plus grands que ce que toi tu peux imaginer. La confiance en sa parole. Homme sans intelligence, dit Jésus à ses disciples. Homme sans intelligence, dont le cœur est lent à croire tout ce qu'en dit les Écritures. Lorsque la parole de Dieu n'est plus là sous nos yeux, alors à ce moment-là, c'est terrible. Or, la parole de Dieu, c'est un carburant. Lorsque tu traverses la vallée des situations difficiles, la parole de Dieu est un carburant. La parole de Dieu, parfois, c'est comme des petites flèches qui disent « avance un peu comme ça, avance un peu comme ça ». Tu as besoin de la parole de Dieu. La foi, la parole, et troisième élément, la prière, la communion. Asaph, lorsqu'il ne comprend pas tout de suite, lorsqu'il est tenté de faire comme le méchant, il dit « j'ai réfléchi ». Ça a été difficile. Jusqu'à quoi? Jusqu'à ce que j'arrive dans la maison de Dieu. Amen. La communion avec le Seigneur, la communion avec l'Église. Amen. Parce que lorsque nous sommes complètement découragés, lorsqu'on ne comprend pas, l'une des premières tentations que le diable nous met devant les yeux, et souvent il le met même de manière spirituelle, tu as besoin de recul. Sauf que le diable, lui, il ne t'accorde pas du recul. Lui, il t'accorde l'éloignement. Lui, il veut l'éloignement. L'éloignement avec de la communion avec le Seigneur, l'éloignement des frères et sœurs, l'éloignement de l'Église. Pourquoi? Parce qu'il sait que dans l'Église, il y a des ministères, il y a la communion fraternelle, il y a tout un ensemble d'éléments qui sont là pour te nourrir et te garder les yeux fixés sur Jésus. Tu as besoin de la communion. Amen. Jusqu'à ce que j'arrive dans la maison de l'Éternel. Oh, j'ai compris en fait que Dieu contrôlait toutes choses. Amen. Quatrième clé, se laisser guider. Parfois, nous ne comprenons pas Dieu tout de suite. Nous avons besoin des autres. Je suis pasteur, je vous enseigne, mais il m'arrive, et vous le savez, dans notre propre famille, mon épouse qui est prise par la maladie, parfois des situations difficiles, et il y a des fois, vous êtes tentés parfois de vous décourager. Mais j'ai aussi des amis, j'ai des collègues qui sont capables de me dire, Sosthène, écoute, voilà, fais ça. Parce que je vais vous dire une chose, vous pouvez nous regarder comme forts, mais nous sommes peut-être même plus faibles que vous, et que c'est la grâce de Dieu qui nous tient.
Souvent, nous sommes humiliés au quotidien parce que les gens nous regardent fort, mais c'est le Seigneur qui nous permet de tenir. Pas pour nous, mais parce que d'abord, il vous aime. Mais parce que nous aussi, souvent, nous venons devant le Seigneur, nous interrogeons, on nous dit, Seigneur, pourquoi ceci et cela? Et c'est là que nous avons besoin de personnes parfois pour nous guider. Nous avons besoin, tout à l'heure, quand je parlais de l'église, c'est parce qu'à l'église, il y a des ministères, il y a des pasteurs, il y a des enseignants, il y a des frères et sœurs plus matures que toi dans la foi, qui peuvent t'aider. Samuel a entendu Dieu, mais il a fallu que le sacrificateur, Élie, lui dit, tu sais, la prochaine fois que tu entends cette voix, tu dois dire, parle Seigneur, parce que c'est le Seigneur en fait qui te parle. C'est le Seigneur qui te parle, Samuel. Alors tu répondras, parle Seigneur, ton serviteur écoute. Et peut-être tu es venu là, il y a eu des circonstances dans ta vie, tout allait toujours bien, et voici que tout est en mode galère. Et tu crois que tu es juste venu ici pour avoir un petit peu la grâce de Dieu pour que tu retrouves ce que tu as toujours cherché. Et Dieu ne veut pas que tu retournes dans ce que tu as toujours cherché. Dieu a un autre projet pour ta vie. Mais parfois, le Seigneur utilise la galère, parce que sans la galère, nous sommes arrogants à croire que nous pouvons diriger tout par nous-mêmes. Alors que Dieu voit ta vie comme sur un tapis roulant, tu es en train d'aller vers l'enfer, et Dieu crie, et Dieu agit pour que tu puisses venir. Toi, tu crois juste que le plus important, c'est ce que te montrent tes yeux, mais tu te trompes. Parfois, nous sommes convaincus que notre bonheur, c'est telle et telle chose. Ça a été dit dans les témoignages. Parfois, on est convaincu que notre bonheur, c'est telle entreprise. Seigneur, ça ne peut pas être autre. Or, tu ne savais pas que Dieu avait une autre entreprise. Dieu avait quelque chose de bien meilleur. Et peut-être que demain même, ça va même être encore un tremplin pour aller encore bien plus grand que là où tu étais avant encore. Tu dois laisser le Seigneur te guider. Tu dois entendre parfois cette voix qui dit, voici la raison pour laquelle tu rencontres telle chose. Et nous voyons dans le livre Job chapitre 33, Élie dira à Job, tu sais Job, Dieu parle par la douleur, par la souffrance, mais s'il se trouve un ange intercesseur qui vient annoncer à l'homme les choses. Donc on a besoin, dans des moments où on ne comprend pas, et c'est ce qui est arrivé à Job, il a besoin de quelqu'un qui intercède, un envoyé qui vient, qui dit Seigneur, parle, voilà ce que Dieu te dit, qui intercède, qui parle de la part de Dieu. Tu as besoin de cela. Amen. 5e clé. Tu ne comprends pas tout de suite Dieu, patiente. Patiente. Dans le mot patience, il y a pathos, il y a l'idée de souffrance, oui. Oh oui, on n'aime aucun de nous. Je pense que je n'ai jamais vu quelqu'un qui dise « Ah mais moi, je demande quelque chose, j'aime bien attendre. Hein. » Moi, je ne connais pas. Je ne connais pas. Et en plus, surtout sur les situations où on dit « Mais Seigneur, c'est urgent. » Mais nous devons patienter. Nous devons apprendre la patience. La Bible dit que Dieu nous aide dans la patience parce que la patience est un fruit de l'esprit. Amen. Le fruit de l'esprit. Quand parfois il y a trop d'impatience, ça peut être un indicateur que ta relation avec Dieu est en souffrance. Parce que dans la communion avec le Seigneur te communique la paix pour attendre, le Seigneur te communique aussi la patience. Amen. Il faut être patient. Il faut être patient. Et il viendra un temps où il y aura tes frères qui vont venir et tu comprendras en fait que Dieu t'avait mis là pour les aider. Il faut patienter parce qu'un jour, il y aura quelqu'un qui viendra, Dieu permettra de mettre sur ton chemin quelqu'un qui puisse t'expliquer que c'était la voie de Dieu. Patienter parce que tout simplement, tu dois apprendre à patienter. Tu dois apprendre à patienter. Alors, Seigneur, je ne comprends pas tout de suite. C'est normal. Tu es un homme, tu es une femme. Dieu est Dieu. Nous n'avons pas vocation dans notre nature à comprendre tout. Dans notre vocation, dans notre nature, la Bible dit la gloire de Dieu c'est de cacher, la gloire des rois, des hommes c'est de scruter, c'est de chercher. C'est dans notre nature que de chercher, d'explorer. Mais c'est Dieu qui nous fait comprendre, c'est Dieu qui se révèle. Alors en attendant que Dieu agisse, que Dieu fasse quelque chose pour toi, tu dois tout simplement apprendre à patienter. En attendant, tu as besoin de ces éléments-là. La confiance en Dieu, le regard fixé sur sa parole, le maintien dans la communion.
le fait de se laisser guider au quotidien, même parfois en attendant, et patienter simplement. Je vais juste terminer, mon frère, ma soeur, pour te dire, quand nous voyons le prix que Christ a laissé à la croix, a payé à la croix, il est impossible, mais vraiment impossible, absolument, extrêmement, fantastiquement impossible, impossible que Christ te lâche au bord de la route. Ce n'est pas possible. Seigneur, je ne comprends pas, t'inquiète. Souviens-toi, lorsque tu étais enfant, tu ne comprenais pas. Qu'est-ce que tu faisais? Je faisais confiance à papa et à maman quand ils le disaient. Et un jour, tu as toi-même compris qu'il était important d'avoir confiance en eux. Fais confiance dans le Seigneur. Amen. Prions. Seigneur, nous te bénissons, Père éternel. Nous te bénissons pour qui tu es. Alléluia. Et si tu passes dans ces temps où tu ne comprends pas tout de suite, tu as besoin vraiment d'une direction de Dieu, tiens-toi simplement debout. Je vais aussi terminer en priant pour toi. Parce que ces témoignages, ce message a été apporté aussi pour qu'on puisse prier pour toi. Tiens-toi tout simplement debout. En disant, Seigneur, voilà, j'entends et je te laisse diriger. Seigneur, je te prie simplement pour tes enfants. Je te prie vraiment de poser ta main. Je te prie, Seigneur, de manifester ta grâce. Seigneur, tu vois comment ils, elles, ont besoin de toi. Seigneur, je te prie que dans les heures, dans les jours, dans les semaines, mois à venir, ils puissent obtenir de toi une réponse claire. Parce que toi, tu es le Dieu qui n'abandonne pas ceux qui se tournent vers toi, ceux qui se confient en toi. Seigneur, nous te laissons prendre le contrôle de toutes choses. Dans le nom puissant de Jésus, soyez bénis, que le Seigneur vraiment vous guide, que le Seigneur vous accompagne, que sa grâce soit sur vous, que le Seigneur vous donne de la patience, que le Seigneur vous communique de la grâce par son esprit. Soyez fortifiés dans le Seigneur. Dans le nom puissant de Jésus, je prie. Amen. Amen. Amen.